Bon, il y a toujours de la pression de toute façon. Mais après, c'est quelle équipe la gérera le mieux. On est chez nous, on a besoin de points et ça fait 2 matchs qu'on gagne pas, donc ça va être important de 3 matchs même qu'on gagne pas. Mais ça va être important de bien gérer la pression si on a une. Ouais. Après, je sais pas. Pour l'instant, le beau temps est au rendez-vous, donc il n'y a pas trop de pression. Ça viendra petit à petit. Il y a un doute qui s'est instillé Non. depuis quelques semaines dans les esprits par rapport au maintien. Non. Je peux en rajouter d'autres, je peux juste dire non. J'ai pas besoin d'argumenter. Qu'est-ce qui est transi serein justement par rapport au maintien? Bon, parce que ça sert à rien de s'affoler, il faut être sûr de nous. On a des joueurs capables de faire de bonnes choses. On a montré dans cette saison qu'on était capable de faire des bonnes choses. Faut pas commencer à avoir peur et tomber dans une psychose. C'est un match en tant que joueur de foot que tout le monde a, même ceux qui sont pas joueurs de foot, ils aimeraient tous participer à ce genre de rencontre. Donc vaut mieux lâcher les chevaux et se faire plaisir plutôt que d'essayer de se mettre une pression inutile et avoir peur. Enfin, c'est ce que je pense moi. Les équipes du dessous aussi, hein, et on est 11e, il y a 10 équipes derrière nous. Enfin 9. C'est énorme. Qu'est-ce qu'elles doivent se dire alors les équipes qui ont 35 points? On va pas se mettre plus de pression qu'une équipe qui est 16e. Comment faire basculer les choses dans les 30 derniers mètres adverses? C'est là clairement où vous êtes un peu en difficulté. Faut de la folie. Il faudrait que certains ne restent pas uniquement dans leur rôle. Faudrait, je pense, à un moment donné, dans des actions, un dépassement de fonction ou qui permettent le surplus. Parce qu'on est déjà en infériorité numérique, donc dans la zone offensive, c'est difficile de marquer quand on est moins que l'adversaire. Donc à un moment donné, il faut qu'il y en ait qui prennent des risques, mettre un peu de folie et se lâcher, quoi. Après, j'ai l'impression que ça fait plein... Ouais, j'ai l'impression que ça fait plein de fois qu'on le dit, mais qu'on ne l'applique pas. Après, je sais pas. C'est sûr qu'il y a des consignes du coach avant le match où il nous demande d'être chacun dans notre rôle, mais à un moment donné, je pense qu'une fois qu'on est bien dans notre rôle, essayer de dépasser sa fonction, pas tout le temps, pas en continu, mais de temps en temps, pour apporter le surnombre et apporter un peu plus de danger devant le but adverse. J'ai plus l'impression qu'on joue pour ne pas prendre de but plutôt que pour essayer d'en marquer. Bon, c'est une stratégie, hein, mais après, peut-être qu'il faut penser différemment pour essayer de marquer des buts. Peut-être, hein, j'ai pas la solution. Si j'avais la solution, je la dirais. Mais je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Ouais, mais je pense qu'après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on entame un championnat où toutes les équipes ne sont pas forcément prêtes. Peut-être qu'il y a plein d'équipes aussi qui nous prennent pour des peintres et qui se font surprendre au moment où ils viennent chez nous ou au moment où ils abordent notre match, ou en pensant que ils vont gagner assez facilement. Après, je pense que c'est un jeu relativement basé sur le contre. Et certainement qu'ils ont dû regarder notre jeu, faire des vidéos, et ils arrivent à contrer nos attaques plus facilement, on va dire. Je sais pas. Tu as parlé de ça avec les joueurs, de ce déplacement de fonction, etc., se mettre de la folie, de déplacer les fonctions? Peut-être. Toi, tu t'inclus aussi dans ce... Bah oui, bien sûr, je suis joueur. Ça concerne tout le monde. Bah oui. Enfin, ouais. Mais c'est bien, tu en as parlé avec les joueurs en disant il faudrait qu'on... Ouais, peut-être, j'en ai parlé. Peut-être, t'as dit Ou peut-être pas. C'est comme le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ça dépend d'où on se place. Non, mais c'est vrai, je pense que tu as raison, il faut déplacer ça. Mais c'est important, c'est une donnée hyper importante. Ah, je vais dire aux joueurs que tu as dit ça. Ouais. Peut-être ça. Mais tu l'as dit si aussi. tu le dis, je vais aller voir le coach aussi. Tu peux. Non, mais c'est... Oui, après, c'est surtout une équipe qui impose beaucoup de duels en 1 contre 1. Toutes les conférences de presse à propos de Marseille se suivent et se ressemblent un petit peu, je trouve. Où, en général, c'est l'équipe qui gagne le plus de duels dans le match qui l'emporte, quoi. Et ça comprend les duels défensifs, mais aussi offensifs. Où dans sa zone, faut essayer de prendre le dessus sur l'autre et essayer de le faire craquer, quoi. C'est ça le plus difficile contre eux. Après,
c'est vrai qu'ils se créent pas mal d'occasions, mais ils en concèdent aussi énormément. Donc c'est sûr que c'est une équipe qui ouvre le jeu et qui n'est pas là pour le fermer. Donc à nous d'essayer de bien nous adapter par rapport à leur système, qui est un système un peu inédit. Dans le monde du foot, on n'a pas trop l'habitude de voir ça. Et voilà, en espérant, si on arrive à bien contrecarrer leur jeu, je pense qu'à la récupération du ballon, il y aura assez d'espace pour pouvoir s'exprimer. À l'aller, ça avait été le cas. Vous avez eu quelques opportunités avec Georges Kévin notamment. Ouais. Ouais, c'était. En plus, je pense ils avaient gagné, mais sans nous surclasser non plus. Moi, j'avais vu ça du banc, j'avais pas l'impression que. Enfin, c'est vrai que c'était Marseille, quoi. C'était une bonne équipe, mais je les avais pas trouvés non plus 2 ou 3 crans au-dessus, quoi. Je pense que ça s'est joué sur des détails. Les buts qu'ils mettent, c'est des détails, hein. Le premier but c'est Thauvin qui met le premier but. Ouais. Et voilà, chercher en aile de pigeon bizarre, c'est un peu tiré par les cheveux. Ben, il y a 3 points en jeu importants pour nous, voilà. Pour eux aussi, parce qu'ils jouent les 3 premières places et nous, on a besoin de points pour assurer le maintien. Voilà, on n'a pas su gagner contre Caen, on a eu un revers à Saint-Etienne, il faut qu'on sache réagir de bonne manière même si c'est une grosse écurie devant nous. Il va falloir faire un gros match devant notre public qui va être stade plein. Voilà, il va falloir répondre présent dans tous les duels qu'ils vont nous imposer, parce que c'est une équipe qui impose beaucoup de duels de par leur course, de par leur joueur, leur manière de jouer, où il y a beaucoup de provocations dans le domaine offensif. Voilà, il va falloir être présent dans ce domaine-là et puis voilà, avoir une meilleure utilisation du ballon pour leur poser des problèmes. Un manque de justesse dans notre jeu offensif. Voilà, c'est à l'image de notre dernier match encore à Saint-Etienne. Même s'ils nous ont bousculé les 20 premières minutes, ils ont eu 2 situations de marquer, mais c'était pas des situations nettes non plus. Et puis il faut un espace sur un coup de pied arrêté. Voilà, on prend un but sur un coup de pied arrêté. Et derrière, on a eu le ballon. On a su bien préparer, mais on ne sait pas. Dans les 30 derniers mètres, on a du mal à jouer juste, à éliminer l'adversaire, à mettre les bons centres, à être au bon endroit pour réceptionner les centres. Parce que des fois, les centres sont bons aussi, mais on n'est pas au bon endroit pour marquer des buts. C'est quoi pour toi la différence entre la première moitié de saison nantaise et ce que l'on voit depuis le début de la phase retour? Parce qu'il y a une différence de déjà, même dans l'animation défensive, on prend plus de buts. Et on se crée moins d'occasions. Et quand tu te crées moins d'occasions, tu as moins de possibilités de marquer des buts. Voilà, on a moins de folie dans notre jeu, on a moins d'engagement offensif. Voilà, on est moins juste dans ce qu'on fait. Mais il nous reste 6 matchs, il faut persévérer, il faut se battre. Le maître mot, il est là, il faut se battre. On est à la lutte avec beaucoup d'équipes, même s'il y a des équipes qui sont dans du positif aujourd'hui, mais il y a des équipes derrière nous encore qui sont encore mal loties que nous. À nous de prendre les points qu'il faut. Et s'il faut faire 6 matchs nuls, si on n'est pas capable de marquer des buts, il faut faire 6 matchs nuls. Ça suffira pour se maintenir. Donc l'objectif, pas prendre de buts. Dans un premier temps, ouais, notre objectif, c'est de ne pas prendre de buts. Mais comme avant chaque match. Et après, aller marquer des buts. Mais on joue pour marquer. Hein. Les joueurs, ils jouent pour marquer. Hein. Et après, pour marquer des buts, il faut, je t'ai dit, tous les ingrédients que je t'ai dit. Bien préparer, amener du jeu vers l'avant, amener du monde devant le but, mettre des bons ballons, mettre des bons centres, mettre des bonnes passes, et puis être dans la boîte. Pour marquer, il faut être dans la boîte, être en mouvement dans la boîte. C'est ce qu'on n'est pas actuellement. Est-ce que tu as l'impression que... Parce qu'on est en début de saison, on gagnait pas, on ne survolait pas les matchs. Hein. Mais chaque fois qu'on a eu des opportunités, on les mettait au fond. Mais on avait plus d'occasions. On se crée plus d'occasions.
Aujourd'hui, pour se créer plus d'occasions, il faut que tout le monde en fasse un peu plus. Et puis qu'on soit beaucoup plus juste encore dans nos passes et dans notre mobilité pour créer des brèches dans la défense adverse. Les jeunes, plus les gens qui viennent au stade, qui sont derrière notre équipe, derrière le club, on n'a pas le droit d'aborder un match, nous, en dilettante, quand on va rentrer dans un stade comme ça, avec plus de 35 000 personnes. Voilà, il faut manger la pelouse. Forcément, ouais. C'est des matchs que tout le monde rêverait de jouer. Alors, à nous de le jouer à fond et pas se poser de questions. On travaille bien depuis un petit moment. Après, c'est vrai que offensivement, on manque d'efficacité. Ce serait bien de la retrouver le plus rapidement possible parce qu'on sait que derrière, ça vient vite. On sait qu'aussi que l'Olympique de Marseille, c'est une très bonne équipe. On sait que derrière, ça défend très bien. Alors, il va vraiment falloir axer sur le plan offensif et essayer de marquer des buts. Après, voilà, c'est un ensemble. Hein, on joue à 11, c'est un collectif. Il faut s'améliorer dans tous les compartiments du jeu. Et puis surtout, comme je l'ai dit, être vraiment efficace devant et vraiment apporter, surtout nous, les latéraux, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de place s'ils jouent en 3-5-2. Alors, comme je dis, il ne faudra pas se poser cette question et jouer le match à fond. Qu'eux, ils jouent le haut tableau, nous, on cherche notre maintien. Alors, ça va être, c'est plutôt 50-50. Après, pression, non, il ne faut pas se mettre de pression inutile, jouer le match comme on sait les jouer, mais avec un petit peu plus de détermination. Pardon. T'attends à courir Oui, plus que. forcément, ouais, bien sûr. Bah ouais, après, on court tout le temps. De toute façon, pour être bon, il faut courir plus que l'adversaire. Alors, c'est ce qu'il va falloir faire contre cette équipe, que ce soit Marseille ou les autres équipes. Il faut s'attendre à courir et à prendre des points. Il faudrait qu'on emballe les matchs. Quand on a quand on se sent bien, il faut pas hésiter à continuer d'attaquer. Euh, ne pas peur non plus de se découvrir, vraiment jouer haut et vraiment mettre vraiment de la folie que ce soit sur les côtés, mettre de l'engagement, de l'agressivité quand il le faut et c'est ce qui nous manque en ce moment. Alors j'espère qu'on va bien le faire contre Marseille vendredi.